Donc, sur cette dernière heure, on va parler de la CNV pour fluidifier les interactions. Alors, CNV, pour mettre tout le monde à l'aise, c'est la communication non violente. C'est un peu copyright, mais je vais vous expliquer pourquoi. Pour commencer, la petite slide de remerciement à tous les sponsors pour cette journée. Sans eux, nous ne serions pas là, donc merci à tous les sponsors. Je me présente, je m'appelle Céline Guillet et moi, je suis accompagnatrice des transformations. Alors agile, mais pas que. J'ai à cœur de mettre au cœur de mes interventions l'humain. Et je me suis rendu compte que dans beaucoup de situations problématiques, la grosse problématique, c'était la communication, en fait. Il y a souvent un décalage de communication entre les personnes et les personnes ne se comprennent pas quand elles se parlent. Donc, la première des choses, c'est de pouvoir adapter cette communication quand on est dans des équipes qui dysfonctionnent. Et pour ça, j'utilise plusieurs outils, mais j'utilise notamment la CNV. La CNV, c'est la communication non violente qui a été initiée par Marshall Rosenberg, pour ceux qui connaissent. C'est le père fondateur de la CNV. Il a écrit sortez par la porte, rentrez par la fenêtre, c'est pas ça. Mais le titre m'échappe. Les mots, bref. On s'en fout. Vous le trouverez dans la littérature. En tout cas, c'est la personne qui a vraiment fondé la CNV. Alors, normalement, le titre CNV, il est copyright. On n'a pas le droit de l'utiliser si on n'a pas été formé par Marshall Rosenberg et ses aficionados. Donc moi, je vais parler plutôt de communication bienveillante, mais on est vraiment dans le cas de la communication non violente aussi, c'est la même chose. Moi, je n'ai pas été formée stricto sensu, j'ai été initiée là-dessus, et donc j'ai beaucoup lu et j'ai beaucoup appliqué les principes de la CNV dans mes interventions. Donc la CNV part du postulat que toute critique, jugement, diagnostic et expression de la colère est la tragique expression d'un besoin insatisfait. C'est-à-dire que quand on va être en réaction par rapport à quelque chose, quand on va avoir un comportement, on va être dans un besoin qui n'est pas satisfait chez nous. Et donc la CNV va venir lisser ce phénomène-là en essayant de faire exprimer le besoin et la demande qui est derrière. On va le voir un peu en détail. Qu'est-ce que la CNV vous évoque? Alors évidemment, c'est la fin de la journée, on est tous un peu fatigués, donc moi j'ai décidé de vous faire travailler. Donc vous avez un QR code ici, on a tous l'habitude maintenant du QR code pour cette journée, puis d'une manière plus générale. Donc je vous invite à vous connecter soit par votre ordinateur, soit par votre smartphone sur le klaxon pour voir un petit peu ce qu'évoque pour vous la CNV. Vous allez arriver sur une petite question. Allez, les premiers mots arrivent, bienveillance, réfléchi, communication. On a un joli smiley. Sans, ok. Communiquer, écoute, amour, très bien. Taper, bon, pourquoi pas, hein, le fouet, la méthode du fouet. Je l'utilise aussi, hein, la méthode du fouet, elle est pas mal. Communiquer, communication, ok. Empathie, ok. Comprendre, super. Hop, respect, ok. Le petit cœur qui va bien. Je vous laisse encore quelques secondes. La girafe, ok. Alors, on ne rentrera pas dans le détail de la girafe, hein, mais effectivement. Bon, il y a beaucoup de bienveillance, hein, beaucoup d'écoute, beaucoup de respect. Ok, donc effectivement, hop, je vais revenir sur ma présentation. Tac. Effectivement, on va voir que dans la communication non violente, il y a un petit peu de tout ça. Il faut voir que dans la communication non violente, on va observer 4 étapes. On la représente sous la forme d'un bonhomme. Donc, la première étape, c'est observer. C'est-à-dire que quand on va être dans une démarche de communication non violente, on va d'abord se dire quels sont les faits. J'observe les faits de manière très factuelle. Qu'est-ce que je peux observer? C'est comme si j'avais une caméra et comme si avec ma caméra, j'étais au cinéma et je regardais sur un écran ce qui se passe. Donc, je reste très factuel.
Ça, c'est la première des étapes quand on utilise la communication non violente. Ensuite, on va dire son sentiment. Donc le S pour sentiment, c'est « je ressens quoi ?» C'est moi. Je me centre sur moi. Je ne vais pas me dire qu'est-ce que l'autre y pense ou qu'est-ce que je dis de l'autre. Non, c'est moi, qu'est-ce que je ressens. Quand je suis dans cette situation, j'observe telle chose et du coup, qu'est-ce que je ressens par rapport à l'observation de ces faits. Donc ça, c'est le sentiment. La troisième étape, ça va être d'exprimer son besoin. Derrière tout sentiment, ce qu'on a vu tout à l'heure, quand on a une émotion qui va être difficile à vivre pour nous, on va avoir un besoin qui n'est pas satisfait. Je prends un exemple. Moi, quand j'ai faim, par exemple, je suis très énervée. Facilement, je suis irritable, je m'impatiente, etc. La semaine dernière, j'ai déménagé et les déménageurs sont arrivés à 8h le matin pour me livrer mes meubles. Et à 13h, ils n'étaient toujours pas partis. Et moi, j'avais très faim. Et j'étais vraiment sur les nerfs, quoi, parce que j'avais faim. Et donc, j'étais énervée, j'étais en colère. Donc ça, c'était mon sentiment, hein, c'était bien le S. Parce que mon besoin qui n'était pas satisfait, c'était la faim. Alors, c'est vrai que c'est difficile de se dire quel est le lien entre la colère, l'irritabilité et la faim. Mais c'est vraiment de chercher derrière le sentiment qu'on ressent, quel est le besoin qui n'est pas comblé. Je ne sais pas si vous connaissez tous la pyramide des besoins de Maslow. Je ne reviendrai pas dessus parce que voilà, ça pourrait faire l'objet d'une conférence en tant que telle. Mais il faut savoir qu'on a différents besoins et que en fonction de la satisfaction de ces besoins-là, on est plus ou moins dans notre zone de sécurité. Donc il y a des besoins physiologiques, hein, comme je vous disais, la faim par exemple, ça peut être un besoin physiologique. Il y a des besoins psychologiques, le besoin de sécurité affective par exemple, hein, pour certaines personnes. Donc il y a différents types de besoins qui, s'ils ne sont pas satisfaits, peuvent engendrer des sentiments négatifs. Donc là, on ne parle pas d'action, hein, on parle bien de nos besoins intrinsèques. Et puis, la quatrième étape de la CNV, ça va être de faire une demande. C'est-à-dire que j'ai observé un fait, quelque chose de factuel, j'ai ressenti ce que ça a procuré chez moi comme sentiment, j'ai pu détecter derrière quel était le besoin qui n'était pas satisfait, et donc par rapport à tout ça, je vais exprimer à mon interlocuteur une demande pour essayer de rééquilibrer mon besoin. D'accord ? Alors, c'est bien une demande, ce n'est pas une exigence. Ça veut dire que je vais lui dire, si c'est OK pour toi, moi, j'aimerais bien que ce soit comme ci ou comme ça. Donc ça, ce sont vraiment les 4 étapes qui sont mises en œuvre dans la communication non violente. Et ça va nous permettre de résoudre bien des conflits et bien des problèmes de communication. Je vais vous donner tout à l'heure 2 exemples que j'ai moi-même vécus en situation où j'ai pu mettre en œuvre ces principes-là de CNV pour une gestion de conflit et pour améliorer la communication d'un des collaborateurs dans une équipe. On va aller un petit peu plus loin. Je vais reprendre chaque étape. Donc l'étape d'observation. On est bien sûr quels sont les faits. Donc on va décrire vraiment la situation de façon purement observable, mais qui est partageable. C'est-à-dire que les 2 personnes doivent pouvoir visualiser, les 2 ou plusieurs, doivent pouvoir visualiser la même chose. C'est-à-dire qu'on se dit souvent que dans la communication, on a des points de vue différents. Hein. Si vous avez une montagne, si vous êtes d'un côté de la montagne, vous allez voir un versant qui va peut-être être très rocailleux, et puis la personne qui est de l'autre côté de la montagne va voir un autre versant qui, lui, va être très vert avec une forêt, etc. Bon, vous voyez la même montagne, et pourtant, vous n'avez pas le même point de vue. Donc, vous ne voyez pas la même chose. Ça ne veut pas dire que votre réalité est fausse. Votre réalité est vraie. Mais vous n'avez pas la même réalité que l'autre personne qui a un autre point de vue. Donc, il est bien important, quand on est dans un contexte CNV, de rester sur des choses
observable et qu'on essaye d'avoir le même point de vue, c'est-à-dire de rester très factuel dans l'analyse de la situation. Donc on est sur une situation observable, partageable, neutre, objective, sans interprétation et sans évaluation. Voilà les faits, voilà ce que j'observe. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est comme si on avait une caméra qui filmait une situation, vous êtes au cinéma, vous avez le même écran que l'autre personne et vous voyez la même chose. On est vraiment sur quelque chose de très factuel. La deuxième étape, c'est le sentiment. Comment je me sens face à cette situation? On est vraiment, encore une fois, sur moi, où j'en suis dans mon ressenti. On ne va pas projeter quelque chose sur l'autre. On se centre vraiment sur son intériorité et sur son ressenti intérieur. Donc, on n'essaye pas d'imaginer ce que ressent l'autre, on n'essaye pas d'imaginer ce que va provoquer notre réaction par rapport à l'autre. Non, on est vraiment centré sur le « je ». Je et moi. Le besoin, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, donc exprimer ou clarifier votre ou vos besoins. Encore une fois, c'est centré sur moi. Le besoin, il me concerne moi. Il n'est pas en fonction de l'autre. C'est bien mon besoin par rapport à mon sentiment, quel est le besoin à l'intérieur de moi qui n'est pas satisfait. Donc il n'implique que moi ce besoin. Il n'implique pas les autres personnes qui sont impliquées dans la situation. Donc c'est de ma responsabilité, le besoin. Et puis faire la demande. C'est-à-dire que une fois que je vais avoir mis en place toutes ces étapes-là, pour pouvoir réguler la situation, je vais faire une demande qui va répondre à l'équilibrage de mon besoin que je viens de détecter. Donc, le fait que la demande soit accompagnée d'une formulation des besoins la rend négociable. Notre demande n'est pas une exigence. Ça veut dire qu'on va essayer de respecter effectivement notre interlocuteur et de dire que pour soi, pour moi, ma demande serait de ça, pour que ce soit respectable pour moi. Donc la demande, elle doit être réalisable, concrète, précise et formulée de façon positive. Donc c'est bien une demande qu'on va faire qui reste relativement factuelle. Depuis le début, on est quand même sur du relativement factuel, puisqu'on a observé des faits. On est resté centré sur ses besoins, sur ses ressentis, et on va exprimer une demande à notre interlocuteur qui soit concrète et qui soit réaliste et réalisable. On va retourner sur Klaxoon. Et vous allez rejouer. On va voir sur les différentes situations, donc dans les quatre phases de la CNV. À chaque fois, vous allez avoir 4 phrases qui vous sont proposées et vous allez devoir répondre si la situation qui vous est proposée vous semble CNV ou pas CNV. Donc je vais vous laisser jouer un petit peu pendant 5 minutes et puis à la fin des 5 minutes, on va regarder ensemble un petit peu les résultats. Alors, les résultats du quiz, globalement, on est à peu près à 50%. Sur la phase observation, on est à 64%, c'est pas mal. Sur la phase de demande, on est à 36%. On va regarder ensemble un petit peu les phrases que je vous ai proposées. Hop. Tac. Alors, observez. On avait 4 propositions et les 2 propositions qui sont CNV dans la question observée, c'est « Hier soir, Eliane s'est rongé les ongles en regardant la télévision ». Là, on est purement sur du factuel. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune interprétation dans ce qu'on a vu. On a vu qu'Eliane, elle s'est rongé les ongles en regardant la télévision. Il n'y a aucun doute permis. C'est juste de l'observation. Deuxième phrase qui était OK au niveau de l'observation, c'est « Olivier ne m'a pas demandé mon avis pendant la réunion ». C'est un fait. C'est observable, c'est neutre. Tout le monde peut
avoir la même vision des choses, c'est qu'à aucun moment, Olivier m'a demandé mon avis pendant la réunion. Voilà. Donc là, sur la phrase observation, ces deux phrases-là sont des observations au sens de la CNV. L'expression des besoins, l'expression des sentiments. Je suis triste que tu partes. Bon, c'est le jeu. Je suis centrée sur moi. J'exprime de la tristesse. Je dis pourquoi. Je suis triste que tu partes. Donc on est encore sur quelque chose de centré sur moi. Et j'exprime mon sentiment de façon très factuelle. Il n'y a pas d'interprétation là-dedans. Je suis content que tu puisses venir. Pareil, c'est purement l'expression d'un besoin. Je suis centrée sur moi, c'est moi, je suis content que toi, tu puisses venir. Point, on s'arrête là. L'expression pure du sentiment en étant basée sur le jeu. Reconnaître ses besoins. Je suis en colère quand tu dis cela parce que j'ai besoin de respect et j'entends tes paroles comme une insulte. Donc, je suis en colère, c'est l'expression de mon sentiment. Quand tu dis cela, c'est l'observation d'un fait. Tu as dit cela, donc ça me met en colère. Parce que j'ai besoin de respect. Ça, c'est clairement le besoin qui n'est pas satisfait. Moi, mon besoin, c'est être respecté. Et là, quand tu dis cela, j'entends tes paroles comme une insulte et je ne me sens pas respectée. Donc on est là sur, clairement, je reconnais quel est mon besoin qui n'a pas été satisfait dans la situation. Je suis découragée parce que j'aurais aimé avoir avancé davantage dans mon travail. Je suis découragée, c'est l'expression de mon ressenti, de mon sentiment, parce que j'aurais aimé avoir avancé davantage dans mon travail. Ça, c'est mon besoin. Mon besoin, il est quoi? Il est d'avancer rapidement dans mon travail. Et là, mon besoin, il n'est pas comblé, il n'est pas satisfait. Et j'aurais aimé avoir avancé plus dans mon travail. Donc, je suis découragée, c'est mon sentiment, et j'aurais aimé avancer, c'est mon besoin, d'avancer plus vite. Donc là, on est vraiment dans la reconnaissance de ses besoins. Et puis, la formulation de la demande. Donc, peux-tu reformuler ce que je viens de dire? Donc là, on est vraiment dans une demande claire, relativement synthétique, juste simple. Est-ce que tu peux reformuler ce que je viens de dire? Et je voudrais que tu me dises une chose que j'ai faite et que tu as appréciée. Pareil, on est dans la formulation d'une demande pour avoir un feedback de la personne sur une chose que j'ai faite et que tu as appréciée. Donc, sur les demandes, c'est vrai que parfois c'est un peu touchy, les demandes, parce que ce n'est pas toujours évident d'arriver à faire des demandes claires, précises et qui peuvent être négociables en fait. Un exemple de langage courant qu'on pourrait utiliser dans toute situation. Alors Laurent, je vois que tu fais toujours ton possible pour échapper aux réunions. Décidément, tu prends ce projet par-dessus la jambe, c'est pas très professionnel tout ça. Je veux que tu t'impliques vraiment là maintenant et que tu assistes à la réunion. Est-ce que ça, c'est vraiment CNV? Est-ce qu'on a l'observation d'un fait de façon purement factuelle? Je vois que tu fais toujours ton possible pour échapper aux réunions. Il y a un petit peu de jugement de valeur là-dedans. Il y a un petit peu une interprétation. Est-ce que réellement Laurent fait tout son possible pour échapper aux réunions? Ce n'est pas très factuel, c'est plutôt de l'interprétation. Tu prends décidément ce projet par-dessus la jambe, ça c'est pareil. J'implique l'autre, c'est le tu. C'est les fameux tu qui tuent. C'est je te culpabilise, tu fais ci, tu fais ça. On n'est pas centré sur le besoin là. On n'est pas centré sur le ressenti, on n'est pas centré sur le je. On est sur le tu. Ce n'est pas professionnel. Là, on est dans un jugement de valeur, encore une fois. Et je veux que tu t'impliques vraiment maintenant et que tu assistes à la réunion. Ça, c'est une injonction. Ce n'est pas tout à fait négociable comme demande. Donc, en langage CNV, qu'est-ce que ça pourrait donner? En langage CNV, ça pourrait donner, j'ai envoyé une invitation pour la prochaine réunion de projet factuel.
J'ai envoyé une invitation à tous les membres de l'équipe, toujours dans le factuel. Et j'ai vu que tu as refusé cette invitation. On n'est pas du tout dans un jugement de valeur. On est dans « j'observe un fait ». Tu as refusé l'invitation. Ce fait, il est observable, il est neutre et il est non opposable. Je suis déçu et inquiet. Donc là, on est vraiment, l'interlocuteur de Laurent se pose dans ses ressentis, dans ses sentiments à lui. C'est moi qui suis déçu et inquiet, car les apports que tu fais en réunion sont précieux pour l'avancée du projet. En plus, on met Laurent un petit peu en avant par rapport à ses compétences. Et j'ai besoin d'être assuré. Donc le besoin d'être assuré, on est bien sur l'expression d'un besoin qui n'est pas satisfait, que ce projet aboutisse au résultat attendu par le client. Donc là, on est vraiment sur la projection de l'attente du résultat, dans le respect des délais, toujours dans l'attente des résultats. Pourrais-tu me dire ce qui t'empêche de participer à la réunion? On est sur une demande qui est faite de façon relativement ouverte et négociable. Tu as refusé une invitation observable. Je suis déçu et inquiet parce que c'est important pour moi l'avancée de ce projet. Et donc, pourrais-tu me dire pourquoi tu ne viens pas à cette réunion? On n'est plus du tout dans la même configuration que précédemment, où on lui disait « bah dis donc, vraiment, là, tu prends les trucs par-dessus la jambe, t'es pas professionnel, qu'est-ce que tu fous, etc. » quoi. Non, là, on essaye de comprendre ce qui se passe pour Laurent. Hein, et de savoir pourquoi il ne peut pas participer à notre réunion. Le résultat, c'est quoi? Le résultat, c'est que si vous parlez comme ça, il y a de fortes chances que votre interlocuteur en face, il prenne très mal votre remarque. Et du coup, il se braque. Et du coup, on arrive à un conflit. Alors que si vous adoptez une posture plus CNV, vous partez de votre ressenti, vous parlez de vous, vous restez sur du factuel, c'est non opposable par la personne qui est en face de vous, et vous lui faites une demande. La personne, elle va quand même recevoir la chose un peu mieux que quand on lui parlait avec un tutu qui tue. Pourquoi on parle de CNV en agilité? Quel est le lien qu'on peut faire avec l'agilité? Les valeurs de l'agilité, je pense qu'on les connaît tous, qui ont été définies dans le manifeste agile. On est sur les personnes et les interactions plus que sur les processus et les outils. Quand on dit les personnes et les interactions, et ce que j'ai dit au début en présentant, c'est que pour moi, l'essentiel, quand on est accompagnateur d'équipe, vous pouvez dire coach aussi, les interactions sont essentielles avec les gens. C'est-à-dire que c'est vraiment la base, en fait. Si on n'arrive pas à communiquer correctement, si on n'arrive pas à envoyer notre message de façon correcte, on ne pourra pas avancer avec les gens. Donc la CNV va nous permettre de niveler les différences de communication qu'il peut y avoir entre les personnes. Et puis, ce qui me paraît important aussi, par rapport à la CNV, c'est la collaboration avec le client. Quand on collabore avec le client, on est aussi dans des postures de communication. Et donc, à partir du moment où on est dans ces postures de communication, bah, c'est pareil que les personnes et les interactions. Hein. On va essayer de se comprendre au maximum. Et pour se comprendre au maximum, il faut qu'on adopte un point de vue identique et qu'on voit du même côté de la montagne, ce que je vous disais tout à l'heure. Je vais vous partager mon expérience. Je vais vous donner 2 exemples de ce que j'ai vécu dans une équipe, dans une même équipe d'ailleurs, sur la CNV. Je suis arrivée dans une équipe qui dysfonctionnait, qui ne comprenait pas pourquoi. Et puis, je commence à assister à leurs points, etc. Et je me rends compte que systématiquement, dans tous les points, il y avait un collaborateur qui était très véhément et qui s'exprimait toujours de façon un peu brutale, on va dire, en disant « Ouais, de toute manière, votre truc, c'est de la merde, ça marche pas, on est toujours obligé de passer derrière vous, vous nous faites chier. » Mais il parlait vraiment comme ça, dans des réunions avec d'autres personnes, quoi. Et là, je me suis dit,
pas étonnant que ça dysfonctionne, quoi, hein, parce que quand on parle comme ça, voilà, la communication en face, pour récolter ça, c'est pas évident. Et donc, je suis allée voir ce collaborateur et je lui ai dit, bon, comment ça se passe, toi, dans l'équipe, avec les interactions avec les autres personnes et tout. Il m'a dit, ouais, c'est difficile parce que tu comprends, ils font de la merde, ça nous va pas, ça marche pas, et puis quand je dis les trucs, ils entendent pas, etc. Je suis OK. Je dis, qu'est-ce que t'en penses? Il me dit, bah, je sais pas, machin. Bon, je laisse décanter. Et puis, quelques jours plus tard, il revient vers moi, il me dit, quand même, Céline, il me dit, là, ce que tu m'as dit l'autre fois, ça m'a fait réfléchir. Il me dit, je crois que j'ai un problème de communication avec les gens parce que je dis beaucoup de gros mots, voilà, je suis en colère à chaque fois, etc. Je dis, ah, c'est intéressant ce que tu me dis. Je dis, si tu veux, on va travailler ensemble et je vais te proposer une technique de communication pour essayer d'apaiser ton mode de communication avec les autres personnes. Je dis, voilà, bah, c'est simple, tu me dis que tu es en colère. Donc déjà, il avait reconnu son sentiment. Il était en colère à chaque fois qu'il y avait des choses qui se passaient parce qu'il n'était pas d'accord avec les personnes avec qui il interagissait. Donc on a discuté des différentes situations qu'il rencontrait et puis je lui ai parlé de la CNV. Je lui ai dit voilà, moi j'ai un outil qui s'appelle la communication non violente. On pourrait peut-être essayer de mettre ça en place dans ta communication. Donc je lui ai expliqué un petit peu le bonhomme au SBD, l'observation, le sentiment, le besoin, et puis faire la demande. Et puis je lui ai dit, bah, si tu veux, on va essayer de mettre ça en place. Alors en plus, on est parti sur sa vie perso dans laquelle il avait également des problèmes de communication, parce que c'était quand même sa manière de fonctionner dans sa communication. Il était très véhément. Et donc il me disait, même dans ma vie privée et tout, ça me pose des soucis et tout. Je dis, ok. Je dis déjà, la première des choses, c'est quand tu sens que la mayonnaise, elle monte, quand tu sens la bouffaïs arriver, comme on dit ici dans le sud, j'ai dit, tu respires. Commence par respirer. Et tu n'es pas en réaction. Et tu vas commencer par observer ce qui se passe. Quels sont les faits? Okay. Qu'est-ce que ça procure chez toi? Donc chez lui, ça procurait beaucoup de colère. Et puis, derrière, tu vas essayer de trouver quel est le besoin qui n'est pas comblé. D'accord? Est-ce que c'est par rapport à la façon de travailler? Est-ce que c'est une façon de travailler qui est différente de la tienne et qui t'ennuie du coup? Parce que toi, tu ne travailles pas comme ça, etc., etc. Et puis derrière, tu vas exprimer ta demande qui ne soit pas une exigence, mais qui puisse être négociable, etc. Et je lui dis, on va tester ça. Hein? Et est-ce que tu es d'accord pour tester ça? Il me dit, OK. Alors il me dit, bon, je mets des post-it sur... C'était particulier parce que c'était pendant la période Covid, donc j'étais arrivée pour accompagner cette équipe en télétravail, donc tous les gens chez eux. Donc résoudre des problèmes de communication quand chacun est à la maison, c'est vraiment pas facile. Mais il s'est mis des post-it, il m'a dit ok, bah, je mets mes post-it sur mon ordinateur et puis la prochaine fois que je suis en réunion, comme ça je vais y penser. Ok, très bien. Les points suivants, j'assiste aux points suivants, etc. Bon, des fois, ça remontait un petit peu dans les tours, mais il s'apaisait quand même. Et puis, au bout de 2 semaines, je lui dis, on va faire un petit point, on va faire un petit bilan de ces 2 semaines qui viennent de se passer avec cette technique de communication non violente. Je lui dis, qu'est-ce que tu en penses? Il me dit, bah, c'est vrai que quand même, je ne monte plus aussi facilement dans les tours. Déjà, je respire, je prends le temps de respirer. Et il m'a même dit, je me suis aperçue que même dans ma vie privée, souvent, quand je réagissais comme ça, j'étais en apnée. D'où l'importance de respirer, en fait, prendre son temps et respirer. Donc je lui dis, ok, du coup, est-ce que tu arrives à mieux communiquer, etc. Et est-ce que cette méthode-là, bah, tu trouves qu'elle fonctionne, quoi? Et il m'a dit, bah oui, en fait, ça fonctionne, parce que justement, je prends le temps de me poser, je prends le temps d'observer les faits, et je prends le temps, excusez-moi, hop, et je prends le temps d'exprimer mon ressenti et de dire aux gens, bah là, je suis en colère, etc., ça va pas. Mais il ne s'agit pas de dire, ouais, tu me fais chier, je suis en colère, machin. Non, il faut le dire tranquillement. Ok, ce que tu me dis là, ça me procure de la colère. Et dire pourquoi ça me procure de la colère. Toujours en s'appuyant sur les faits. Et donc, cette personne, en l'espace de quelques semaines, et ça a été vraiment un truc un peu magique en fait,
elle a complètement changé sa façon de communiquer avec les gens et elle a eu beaucoup moins de problèmes de communication avec les interlocuteurs avec qui il interagissait, et y compris dans sa vie perso. Donc ça, c'est une première mise en pratique de la CNV avec des collaborateurs que vous pouvez utiliser. Et puis, un deuxième exemple que j'ai utilisé, la CNV dans le cadre d'une gestion de conflit. J'avais deux personnes qui travaillaient différemment l'un de l'autre. Ils n'avaient pas la même façon de fonctionner. Il y en a un qui fonctionnait beaucoup par la parole, c'est-à-dire je vais voir la personne et puis je lui parle. Et puis un autre qui travaillait beaucoup par mail. Et donc du coup, il y en a un qui sollicitait l'autre. Et puis, quand il le sollicitait, l'autre n'était pas toujours disponible. Donc il envoyait un peu chier en lui disant « Ah, j'ai pas le temps, machin, etc. » Bon, bref. Et du coup, au bout d'un moment, l'autre il disait « Ouais, mais moi quand je demande de l'aide, tu viens pas m'aider, ça marche pas, t'es jamais là, tu me réponds pas, etc. etc. » Et puis en même temps, du coup, le gars il faisait quand même son travail, il livrait son travail, et cette deuxième personne qui passait derrière et qui l'envoyait chier, lui disait « Ouais, mais ce que tu me livres, c'est de la merde, c'est pas, je suis obligée de passer derrière toi, etc. etc. » Donc il y avait un conflit émergent, clairement. J'ai dit « Ok, on se met tous les trois autour d'une table. Et puis, ce que je vous propose, c'est d'essayer de se parler en observant les faits. C'est-à-dire, on ne va pas dire « toi, tu fais comme ci, toi, tu fais comme ça, toi, c'est bien, toi, c'est pas bien ». Non. Quels sont les faits? Pourquoi Monsieur X et Monsieur Y, vous n'arrivez pas à vous entendre? Où est le problème? Donc, quelle est la situation problématique en faisant l'observation des faits? Donc, on observe les faits, chacun dit « moi j'observe ci, moi j'observe ça », ok. Derrière, qu'est-ce que vous ressentez? L'un et l'autre. Exprimez-vous sur votre ressenti. Donc, moi, ça me met en colère, parce que ci, parce que là, ok. Oui, moi aussi, ça me met en colère. Ok, deux personnes en colère, ça peut vite monter, quoi. Ok, vous êtes tous les deux en colère. Quel est le besoin derrière qui n'est pas satisfait? Oui, moi, j'ai besoin d'avoir une réponse rapide quand j'ai un problème. Oui, mais moi, j'ai besoin aussi de pouvoir travailler tranquillement quand je suis sur un sujet, de ne pas être dérangée toutes les 5 minutes parce que tu as besoin d'aide, quoi. Ok, on a deux besoins différents qui s'expriment. Donc derrière, quelle est la demande? Comment on peut gérer ça en faisant du gagnant-gagnant? C'est-à-dire que chacun a exprimé une demande et on est arrivé, en fait, finalement, à aller vers un consensus, une manière de fonctionner dans l'interaction entre ces deux personnes, dans la communication entre ces deux personnes, qui a permis, en fait, d'apaiser le conflit et que quand il y en a un qui a une demande et que l'autre il n'a pas le temps, ils sont arrivés à trouver une manière de procéder qui mette personne en difficulté, en fait. Donc ce sont les deux situations principales dans lesquelles j'ai pu utiliser la CNV pour fluidifier les interactions dans mes équipes. J'en ai fini pour ma présentation.